Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les pierres bleues. Donc je continue les pierres avec leurs couleurs et puis ce qu'elles font au niveau énergétique. Ok. Donc la couleur bleue, elle va déjà aider à se connecter au ciel et c'est aussi une couleur qui va ouvrir la personne à la communication. D'accord? Donc si vous portez la couleur bleue sur vous en vêtements, eh bien on va dire que vous allez être plus ouvert au ciel et à la communication. Quand je dis au ciel, c'est l'au-delà, hein. Ok? Donc, les pierres bleues, elles vont agir sur le chakra de la gorge, principalement. Et il y en a aussi qui agissent sur le chakra du troisième œil. Donc, ici, nous avons une calcédoine bleue. Donc, la calcédoine bleue, elle va agir principalement sur le chakra de la gorge. D'accord? Elle va permettre de retrouver une communication sereine et stable. Elle va permettre, en fait, de dénouer la gorge quand la gorge est enrouée énergétiquement. Et elle va permettre de mieux communiquer avec son entourage et les autres personnes qui vous entourent. La calcédoine bleue, c'est aussi une pierre qui va calmer les chagrins, les colères, la dépression, et qui va calmer les troubles du comportement, les violences, etc. Elle calme aussi les enfants. C'est une pierre apaisante. La couleur bleue, elle est considérée comme une couleur froide, contrairement au rouge, marron, jaune, qui, eux, sont considérés comme des couleurs chaudes. Eh bien, le bleu est considéré comme une couleur froide. Ici, nous avons aussi l'agate bleue qui va aider à digérer en fait les colères. Et l'agate bleue, c'est aussi une pierre donc, qui aide au niveau de la communication. Donc pareil, elle agit sur le chakra de la gorge. Et c'est aussi une pierre à porter pour provoquer en fait les rencontres amicaux et amoureux. D'accord? Ensuite, nous avons ici le turquoise. Le turquoise qui lui aide aussi à la communication. Il aide également les gens qui ont peur du public à s'exprimer en public sans forcément avoir peur du regard des autres. Voilà. Il aide par exemple les conférenciers à faire leur discours clairement, avec discernement, et à trouver les mots justes quand ils parlent par exemple en conférence ou dans des lieux où il y a du public. Voilà. Donc petite astuce, si vous êtes conférencier, si vous faites des choses en public devant les gens, portez un turquoise, ça va éviter en fait que vous ayez peur du public et de la foule pendant votre discours. Voilà. La turquoise, c'est aussi une pierre qui apporte la réussite lors des examens scolaires ou des concours. La turquoise, c'est aussi une pierre qui protège des voyages. Donc, porter une turquoise quand vous vous déplacez ou porter un turquoise dans la voiture, eh bien, ça protège en fait la personne des accidents et des accrochages. Ensuite, nous avons ici la labradorite. Donc, la labradorite qui est une pierre bleue, mais qui peut avoir des reflets verts selon aussi l'endroit où elle a été extraite. Voilà, donc je le montre. Je prends le temps de vous montrer. Donc là, elle est un peu verte, celle-ci. Le bleu, on voit pas trop, mais j'en ai des bleus aussi. Et j'ai aussi une labradorite que je porte ici, qui doit être un peu plus bleue. Je sais pas si on va la voir bien. J'essaye de faire pour qu'on la voit bien, mais celle-ci, elle est un peu plus bleue. Je sais pas si on voit bien les reflets. Enfin, j'essaye. Voilà. Donc la labradorite, elle, c'est une pierre qui va agir sur le chakra de la gorge, comme les autres, puisque la labradorite ouvre aussi à la communication, mais la labradorite agit aussi sur le chakra du troisième œil. Donc, d'accord, le troisième œil qui se situe au niveau du front. Le troisième œil, c'est l'œil intérieur, en fait, là où on perçoit les visions, les flashs, les prémonitions, les rêves prémonitoires, eh bien, ça passe par le troisième œil, en fait. Donc la labradorite, elle agit également sur le troisième œil. La labradorite, elle permet de communiquer plus avec les autres aussi, et elle permet d'ouvrir les facultés psychiques, spirituelles et les dons médiumniques. Ok. La labradorite, elle a aussi un rôle de protection puisqu'elle protège la personne qui la porte des émotions négatives des autres personnes.
elle évite en fait que les émotions négatives des autres personnes rebondissent sur vous. C'est pour ça que les thérapeutes, les gens qui sont dans les soins énergétiques ou les enseignants, les personnes qui voient du monde, eh bien, ils ont souvent une labradorite sur eux pour éviter en fait de capter les énergies négatives des autres personnes. Ok. Et puis en pierre bleue, nous avons aussi le lapis lazuli qu'il y a ici. Donc le lapis lazuli qui est composé de fer, c'est ce qui lui donne en fait ces couleurs dorées. Donc le lapis lazuli, lui, c'est une pierre qui va aider à la communication, c'est une pierre qui va aider à extérioriser les choses, et c'est aussi une pierre qui va ouvrir le troisième œil. Donc elle ouvre les perceptions médiumniques et en fait elle vous plonge dans un état de méditation pour que vous puissiez être prêt à recevoir les messages envoyés par là-haut. Donc les médiums, ils portent souvent un lapis lazuli pour ouvrir leurs facultés psychiques et leur troisième œil, puisque avec le lapis lazuli, on perçoit mieux les visions, les flashs, les rêves prémonitoires et tout ce qui peut être spirituel. Sinon, le lapis lazuli, il aide à communiquer plus avec les autres personnes et il aide à extérioriser les choses. Le lapis lazuli, il aide également lorsqu'on souffre de toux, d'accord, la toux, et il dénoue en fait les tensions au niveau de la gorge. Voilà, donc il est bénéfique pour les maux de gorge également. Il va atténuer en fait les douleurs au niveau de la gorge, donc les angines, etc. Porter un lapis lazuli, ça va adoucir en fait le chakra de la gorge. Puisque souvent, quand on a des angines, des choses à la gorge, eh bien c'est parce qu'il y a des choses, des paroles qui sont restées bloquées ou des choses qu'on n'a pas digérées. Et donc les pierres bleues vont pousser en fait à la communication pour sortir tout ce qui va pas en fait, et vider le sac, voilà, vider le sac. Donc voilà, alors après, au niveau des pierres bleues, il y a des pierres qui sont fragiles, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est lapis lazuli, agate, calcédoine et labradorite, ici, on peut les passer à l'eau, d'accord? Puisqu'ils sont considérés comme des pierres aquatiques, d'accord? Des pierres qui apprécient l'eau, en fait. Par contre, tout ce qui est turquoise qui est ici, l'eau, on évite, d'accord? Puisque le turquoise, eh bien, en fait, ce sont des pierres qu'on recouvre souvent de résine pour les solidifier, d'accord? Puisque le turquoise est aussi une pierre fragile et du coup, on le recouvre de résine pour que la pierre, entre guillemets, tienne sans se casser. Donc le turquoise, on évite de le passer à l'eau, d'accord? On privilégie de l'encens purificateur ou un bol tibétain ou une géode de quartz ou une géode d'améthyste. Mais en tout cas, tout ce qui est eau, machin, on évite, d'accord? Pour le turquoise, pas d'eau. Et puis pour le rechargement, pareil, on évite la pleine lune et le soleil parce que pour moi, ça marche pas autant que ça. On recharge ces pierres dans l'eau froide toute une nuit pour les purifier, d'accord? Et ensuite, on les recharge dans une géode de cristal et ça rechargera aussi efficacement que le soleil et la lune, qui pour moi ne sont pas des méthodes 100% efficaces. Le soleil peut-être sur certaines pierres, mais la lune, franchement, c'est une croyance et pour moi, c'est des conneries. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura appris des choses et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis on se retrouve avec plaisir pour une autre couleur de pierre et ça sera la couleur rose. A très bientôt pour une prochaine vidéo.